Comment le PER est devenu un choix préféré pour réduire ses impôts? Le plan d'épargne retraite ou PER est un jeune outil d'épargne créé en 2019. Avec le temps, il a su rapidement séduire les investisseurs. Alors, comment est-il devenu un choix préféré pour réduire ses impôts? PER, fiscalité avantageuse. Il convient de rappeler que le PER a vu le jour en 2019. Malgré son jeune âge, il est monté rapidement en puissance, notamment depuis la réforme des retraites de l'année 2023. Celle-ci avait pour objectif d'inciter les foyers à gérer leur épargne et en même temps à profiter d'un avantage fiscal intéressant. Un point non négligeable, surtout durant une période marquée par la flambée des prix. Ouvrir un PER est un moyen pour diminuer l'impôt sur le revenu. En effet, vos versements volontaires peuvent être déduits sur le plan de votre revenu imposable sur l'année, dans la limite d'un plafond, varie selon les revenus et le statut. Cela vous permettra de réaliser une économie non négligeable. PER, 2 types de sorties et les avantages fiscaux rattachés. Vous pouvez choisir de ne pas profiter de la déduction des versements à l'entrée si vous le souhaitez. Ce qui vous permettra de bénéficier d'un avantage fiscal à la sortie. Si vous optez pour la sortie en rente, vous percevez des revenus supplémentaires pour votre retraite. Taxée à l'impôt sur le revenu, elle offre un abattement entre 30, pour plus de 69 ans, à 70%, pour les moins de 50 ans. Tout dépend de votre âge. La sortie en capital, quant à elle, est également intéressante. La part de retrait issue des versements non déduits fiscalement sera exempte de prélèvements sociaux et d'impôts. Contrairement à d'autres outils d'épargne, le PER ne peut être débloqué qu'à votre départ à la retraite. Exception, acquisition d'une résidence principale, décès du partenaire de PACS ou de l'époux ou épouse, invalidité, surendettement, expiration des droits de chômage, etc. PER et transmission. De nombreux investisseurs s'orientent vers le plan épargne-retraite pour faciliter la transmission de leur patrimoine. Si le détenteur décide de conserver cet outil jusqu'à son décès, les frais de transmission seront réduits. Un point qui avantage particulièrement l'époux, le partenaire de PACS, le parent éloigné ainsi que le concubin. Le conjoint survivant peut bénéficier d'une exonération d'une taxation successorale sur le PER non encore liquidé qui appartient à son partenaire décédé. Concrètement, il peut recevoir les fonds sans payer les droits de succession. De plus, s'il détient lui-même un PER, il a la possibilité de demander la liquidation de son compte. Si le décès du détenteur du compte survient avant ses 70 ans, chaque bénéficiaire du plan profite d'un abattement de 152 500 € à la sortie. Après 70 ans, le chiffre diminue à 30 500 € pour l'ensemble des bénéficiaires désignés.